Parfois, nous sommes tellement inquiets pour l'avenir. Nous ne savons même pas si nous l'avons fait. Ou nous passons une grande partie de notre temps à gagner le passé, en prenant les factures du passé, en regardant si cela en valait la peine. Sinon, et nous laisse souvent la sensibilité d'observer la vie qui nous entoure en ce moment. Cette vie qui ne s'arrête pas, que nous devons gérer tout le temps avec beaucoup de sagesse. Vous savez, quand Jésus, lorsque vous plongez dans le contexte des évangiles, vous voyez tout le temps avertir les gens de la préciosité du moment présent. Jésus savait comment valoriser le moment présent. C'était une façon dont Jésus devait identifier et enseigner qui est autour de lui. Le père, le frère, la mère et qui est proche, et qui établit ce moment avec lui. Il enseigne juste que dès le moment où nous sommes ensemble, vivant autour d'un idéal commun, la vie nous fraternise. Cette vie qui est rare, cette vie qui ne s'arrête pas, la qualité de vie exprimée là-bas, à ce moment-là, nous devons apprécier, pour découvrir la rareté du moment qui nous appartient. Parce que je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, il est impressionnant de voir comment nous trouvons des gens qui détruisent leur vie parce qu'ils n'ont pas appris la patience. La hâte nous tue. Vous qui m'écoutez, je suis sûr que vous souffrez dans votre chair les conséquences de votre anxiété. L'anxiété tombe malade. Le manque de patience nuit à votre relation avec les autres. Nous sommes trop agités. Nous vivons trop. Nous avons trop d'engagement, de l'immobilité de moins. Tout aujourd'hui nous invite à aller à la hâte. Le monde aujourd'hui est précipité. Et si nous ne prenons pas soin de nous, nous entrons dans ce rythme rapide qui nous empêche souvent de réaliser nos vies. Plusieurs fois, nous n'apprécions pas le voyage ou parce que nous sommes occupés avec tant de choses, car jusqu'à ce que nous voulons dormir un peu, ce n'est pas un problème. C'est intéressant car parfois, lorsque nous prenons la route, notre anxiété est d'arriver. C'est pourquoi nous accélérons parfois tant. Nous sommes à la hauteur de la vitesse autorisée, mettant en danger nos vies, à risque la vie de l'autre, car nous n'avons pas la perception que, pendant le voyage, l'important est le go. Grace n'est pas dans la destination finale, mais c'est à chaque étape de ce déplacement qui nous amène à cet endroit. Pour cela, nous devons être de la patience. C'est peut-être la vertu la plus nécessaire pour aujourd'hui, c'est que nous avons de la patience avec le processus de vie, de la patience avec les autres autour de nous, car ce n'est que dans la patience que nous constatons que la vie est rare, ce qu'elle doit être appréciée pour être savourée, que cette vie mérite d'être vécue à chaque instant, à chaque étape, avec une grande intensité. Et parfois nous obtenons fatigués, n'est-ce pas? Nous perdons la capacité d'avoir cette patience. Vous pouvez voir, lorsque nous sommes trop stressés, la première chose que nous perdons est la patience. Nous avons du mal à gérer le temps. Nous avons du mal à faire face à l'attente, à des retards. Nous voulons tout pour hier. Nous mettons notre âme à un rythme aussi rapide qui est si contraire. Quel est l'espace que vous créez afin que Dieu puisse façonner votre âme en fonction de votre volonté et du désir qu'il a? Quel espace offrez-vous à Dieu pour que votre floraison spirituelle se produise? Pour que vous ne vous usiez pas trop dans cette vie qui ne s'arrête pas, dans cette vie si rare et que vous ne réalisez souvent pas en raison du mode de vie que vous avez choisi de vivre? La grâce de Dieu nous soutient, mais nous devons également chercher l'immobilité afin que cette grâce atteigne nos cœurs et nous réinitialise avec notre patience. Cela peut durer 5, 10 minutes. Silence, prière, respiration profonde. L'exercice d'une respiration profonde est excellent pour ceux qui veulent se reposer, pour ceux qui veulent bien dormir. Une bonne lecture, une chanson qui vaut la peine de bien faire. N'allez pas vous coucher sans vous offrir ces oasis qui pourront travailler cette patience dans votre cœur. Ensuite, vous allez aux besoins de l'âme. Oh mon Dieu! En quoi les besoins de l'âme sont-ils différents? L'âme a besoin de prière. L'âme a besoin d'un silence. J aime dire que lorsque le corps est silencieux, jusqu'à ce que l'âme commence à ressentir les avantages du corps d'être silencieux et silencieux, c'est un moment, pas immédiat. L'âme obtient un vol qu'à l'intérieur du corps parce que nous nous précipitons toujours. Nous donnons constamment au corps un rythme hallucinant. L'âme a donc du mal à se reposer. Et la prière, la vraie prière est celle qui silencieuse le corps. L'âme commence également à faire taire. Et puis elle commence à être sujette à Dieu. Elle commence à avoir la possibilité d'aimer.